Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'étais aujourd'hui aux Herbes Hautes, une école démocratique, parentale, en pleine nature. C'est à Couvain, dans le sud-ouest de la Belgique. Et ça s'inscrit dans un cadre plus large, un écolieu, où il y a des habitants, des activités artisanales, du maraîchage, et des enfants et des parents, des adultes qui sont là au quotidien dans ce milieu éducatif. J'ai pu interviewer, rencontrer certains des parents et enfants, leur donner la parole, aussi filmer un peu du quotidien, et je vous donne à voir tout ça, à le découvrir. Si vous êtes dans la région de Charleroi, de Couvain, de Chimay, les environs proches, et que vous avez envie d'interagir avec eux, vous impliquer dans leurs projets, bienvenue de les contacter. Belle découverte à vous de ce lieu inspirant. Bonjour Lila, bonjour Juliette. Comment vous allez ce matin? Vous avez fait votre petite météo intérieure au cercle du matin. C'était quoi la météo pour vous? C'était soleil. Et toi Lila, c'était quoi? C'était arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Bonjour Aurore. Bonjour Romain. Bonjour Lia Rose. On voit les pieds de Lia Rose parce que tu lui donnes un massage des pieds. T'as amené une petite boîte aux Herbes Hautes. La boîte, tu veux l'expliquer? Oui, donc c'est la boîte amour en forme de cœur et toute rose. Donc là j'ai eu un message de Lia Rose avec une main. Donc c'est celui-là. Et donc elle a besoin d'un massage. Quand c'est une oreille, c'est de venir y glisser. Un cœur, c'est un gros câlin d'amour. Et quand c'est une oreille comme Luigi, on vient glisser un petit secret qui reste dans mon oreille pour toujours. C'est comme ça les oreilles. Et ça, c'est une pratique que tu as amenée au sein des Herbes Hautes il y a une petite semaine. En disant, tiens, ça peut être une pratique qui aide à gérer les conflits, à amener plus d'amour. Toi, tu es maman aussi d'enfants aux Herbes Hautes, c'est ça? Décris un peu ton parcours, Ouais. comment tu es arrivée ici et quelles personnes de la famille sont ici et comment vous êtes impliqués aux Herbes Hautes. Alors, je suis la maman de deux petites filles. Camille, 10 ans, qui est restée dans l'enseignement traditionnel et qui s'y plaît. Et Juliette, 9 ans, qui est aux Herbes Hautes et qui était très malheureuse dans l'enseignement traditionnel. Et donc, les Herbes Hautes sont arrivées comme un cadeau qui tombe du ciel. Et je ne pouvais que participer à cette aventure et co-créer cette magnifique école. Puis mon enfant est super heureux. Et c'est ça qui compte pour mon cœur de maman en premier. Et c'est une grande joie et un honneur de participer à la co-construction d'une école. Ça, c'est... Donc dans la co-construction aussi au quotidien, tu viens une fois, un jour par semaine ici? Je viens 2 jours par semaine. 2 jours par semaine. Tous les lundis, tous les vendredis. Et donc c'est l'échange. Il y a des parents qui sont impliqués dans ce socle de parents qui sont là chaque semaine, et puis d'autres parents qui viennent un peu moins régulièrement, mais qui viennent aussi une demi-journée par semaine. Ben, c'est ça, donc Grégory, le papa de Juliette, il vient une fois par semaine, c'est une coccinelle. Et moi je suis une abeille qui vient 2 fois par semaine. Parce que la première année, je pense, pour une école démocratique, elle est décisive. Bonjour Ben. Salut Romain. Ça fait 1 an à peu près que j'étais ici avec toi, avec d'autres parents qui lançaient l'école et on construisait la yourte qui est derrière nous. C'est passé du chemin depuis. Tes enfants sont impliqués dans l'école, toi, ta compagne. Vous habitez aussi depuis un peu plus d'1 an, 1 an? Quasi 2 ans si on compte le premier confinement. Ok, 2 ans, sur l'écolieu avec d'autres familles qui ont rejoint aussi le projet ici. Qu'est-ce que c'est ces 2 ans un petit peu? Quels sont quelques éléments clés qui te viennent par rapport à ton déménagement
depuis Bruxelles, vous habitez? C'est ça, ouais. Venir s'installer ici, démarrer cette vie avec d'autres familles qui sont sur ce lieu, et puis créer cette école démocratique, ce lieu d'apprentissage aussi dans la nature, les herbes hautes. Des tas de trucs, hein. C'est un peu les montagnes russes aussi. C'est quand même des changements de paradigme en fait à tous les niveaux, que ce soit au niveau d'éducation, de notre rapport avec nos enfants, que de notre rapport avec les autres. On n'avait jamais vécu comme ça en communauté. Je crois que c'était d'autant plus fort qu'on est arrivé en plein Covid et du coup l'ouverture vers le monde extérieur était quand même plus compliquée. Ça change maintenant, mais du coup on était forts entre nous. Ça nous a permis de pas mal nous connaître et moi de me rendre compte que on est quand même un écolieu assez diversifié. On occupe certaines strates de la société pour une comparaison facile, assez large en fait. Et ça c'est hyper intéressant. C'est de vivre avec des gens vraiment différents, quoi. Et de voir que tout se passe bien. Et puis alors avec les enfants, c'est le gros changement, là c'est celui qui remue le plus, c'est celui où on doit apprendre à lâcher prise carrément et à faire confiance à nos enfants. C'était le but dès le début, qui n'a pas été toujours facile à suivre parce qu'on doute et puis on se renforce dans nos convictions. Et là je sens qu'on est sur les bons rails, sur la bonne voie. Aux herbes hautes, les adultes qui viennent avec vous, c'est soit vos parents, soit d'autres parents, soit des services citoyens belges, donc des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, donc des éducateurs. Il n'y a pas qu'un adulte, il y a plein d'adultes qui sont là et qui se relaient jour après jour pour vous accompagner. Est-ce que ça fait une différence pour toi par rapport à avant, à ton école? Est-ce que tu préfères? Tu trouves ça moins bien? Ouais, j'aime bien parce que oui, il y a des adultes que je connais qu'avant c'était juste des professeurs, c'était pas des gens de ma vie, on va dire, voilà, que ma maman et mon papa, quand je dis, c'est mes parents. D'accord. Et donc tes parents sont là de temps en temps, quelques jours dans la semaine, Ma et maman, parfois 2 d'autres jours et parents. mon papa 1 jour. Et donc ça te permet de les découvrir différemment, de faire des projets avec eux et avec d'autres enfants. C'est différent à la maison, le fait qu'ils soient là et qu'ils soient aux herbes hautes aussi avec toi. Tu les découvres différemment. Oui, parce qu'ils sont dans mon école et chez nous, donc j'aime encore plus. Ouais. Comment tu t'appelles? Céline. Céline. Et ici, aux herbes hautes, tu as un enfant. J'ai Lia Rose qui est là plusieurs jours par semaine et Ivana qui m'accompagne, D'accord. qui a 3 ans. Il y en a 4 ans, il y a Rose qui a... 4 ans et demi, elle va avoir 5 ans cette année. C'est un lieu magique, je trouve, pour Ouais. la nature. Il y a une rivière, il y a cette forêt, cette nature. Ça, en quoi ça te nourrit toi? En quoi ça nourrit la famille? Est-ce que tu as des exemples, des choses à dire par rapport à ça? Rivière, eau et animaux, c'est un truc qui... Enfin voilà, chez nous, on n'a pas l'eau, mais c'est quelque chose qui fait partie de la façon dont on envisage la vie, la connexion avec la nature, la connexion avec les animaux, le respect de la nature et le fait de vivre le plus possible en connexion avec elle. Il y a quelque chose de très nourrissant et de très... ouais, je ne sais pas expliquer, mais enfin voilà, donc c'est un lieu un peu idyllique et en même temps c'est naturel qu'on soit attiré par ce genre de lieu, quoi. Donc oui, le fait qu'ils aient passé les 3 premières semaines, je crois, de leur année scolaire, enfin, début septembre, on va dire. De l'année dernière. Ouais. Ils ont passé 3 semaines dans la rivière. Et puis là, quand il fait chaud comme ça, pour moi, ça semble naturel qu'un enfant, il a envie d'aller dans l'eau, il a envie de marcher pieds nus, il a envie de toutes des choses qui sont en connexion avec la nature et que ce lieu permet, quoi. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Essentiel. Donc quand on est à la maison, comme je dis, donc on a la chance d'avoir accès à tout ça. Et donc, ouais, pour moi, c'est glisser vers un lieu qui continue à donner cet accès-là et à continuer à développer
cette connexion et ce lien avec la nature et les animaux. Et donc c'est la connexion à ce qui est. Et tu parles des enfants, moi je pense aux enfants et aux adultes. Finalement, maintenant on revient au fait de se dire ah oui, on peut se ressourcer dans la nature, ah oui, la dépression peut s'amoindrir dans la nature, marcher pieds nus dans la terre, il y a quelque chose d'hyper positif, régénérateur pour le corps et tout ça. Donc pour moi c'est juste de glisser ça dès le début et de ne pas quitter ça. Moi je l'ai quitté du coup, donc j'ai vécu à Bruxelles, mais on avait un moulin pas très loin d'ici où on revenait et je crois que j'ai toujours senti que c'était ça qui était vrai, c'était ça qui était naturel, et j'ai juste pas envie de leur faire quitter ça. Donc elles ont grandi là-dedans, voilà, j'ai eu la chance de réhabiliter du coup de ce côté-ci avant de les avoir, donc elles grandissent là-dedans. Et pour moi, la connexion à soi, la connexion aux autres et la connexion à la nature, c'est... Ouais, ça peut peut-être paraître choquant, mais c'est plus important que les maths. Et que le reste viendra, parce que voilà, après, donc ça pour moi c'est la base, c'est le plus important pour être un être humain épanoui et aller vers ce qui est juste pour nous. Et puis après, je vois bien qu'on ne s'assied pas à une table, on ne fait pas de choses formelles et qu'elle adore écrire, on lit énormément à la maison, donc elle a envie et donc elle va vers ce qui est le plus important pour elle. Et je crois que ça se fera, en tout cas j'ai envie de continuer à faire confiance dans le fait que ça va aller vers ça aussi, vers ce qu'elle aura envie, vers ce qu'elle aura besoin. Mais pour moi le fondamental c'est ça, c'est la connexion à ce qui se passe à l'intérieur, quoi. On ne peut pas trouver à l'extérieur quelque chose si à l'intérieur ça roule pas, quoi. Donc, voilà. Merci. Et toi, tu mentionnais ces transitions aussi pour tes enfants, pour la famille, mais aussi en tant en métier, investissement. Donc tu t'es mis à t'investir 2 jours semaine ici. Et il y a aussi d'autres changements qui vont venir ou qui viennent dans ta vie, dans tes passions. Oui, voilà, je suis un exemple typique de néo-rural qui quitte la ville, abandonne son métier précédent pour se reconvertir à un autre. Là, en l'occurrence, c'est la boulangerie. C'est encore en cours. Qui prend un peu de retard, mais qui moi me permet du coup de m'investir plus dans les herbes hautes, ce qui en fait est pas plus mal parce que les débuts sont quand même des moments qui peuvent être assez difficiles. Charnière. Ouais. Oui, et c'est des moments où on a besoin de soutien et peut-être d'avoir l'esprit quand même assez disponible. Ouais. Et d'avoir fait ma reconversion en même temps, je pense que ça aurait pu poser quand même des soucis, je crois. Parce que c'est pas facile, c'est un retournement de cerveau, quoi. Et je pense qu'une reconversion est plus facile que de changer comme ça de manière d'être avec des enfants, quoi. Où on les considère quand même plus, c'est pas comme les adultes, hein, c'est pas le mot, mais vraiment comme des personnes à part entière. Personnes d'égal à égal. C'est ça. C'est ça, oui, et puis ici la vie en collectif, c'est quelque chose, quoi, évidemment. On essaie de monter des choses ensemble, de chacun avoir quand même son intimité, et du coup d'apprendre tous ces mécanismes de gouvernance et d'être avec autrui. Donc pareil, je ne connaissais pas du tout avant de m'engager dans les projets ici, quoi. Donc l'apprentissage est permanent et c'est vivifiant en fait. Et dans les pôles d'activité de l'écolieu du domaine Saint-Roch, ça se développe, donc il y a de l'habitat pour quelques familles. Donc aux herbes hautes, il y a aussi des familles qui viennent de l'extérieur, des alentours. Puis il y a du maraîchage qui s'est mis en place, un jardin-forêt. Le jardin-forêt qui est en train de pousser, le maraîchage, il y a un projet de microbrasserie, il va y avoir un café citoyen, il va y avoir la boulangerie, une épicerie. Donc, tout ça c'est en cours. Le lieu est déjà un lieu touristique à la base, donc il y a des gîtes et une salle de mariage, donc il y a déjà une activité quand même qui est en place et qu'on pense peut-être quand même modifier pour qu'elle soit peut-être plus à notre image quand même. Mais on ne sait pas encore, on doit travailler là-dessus.
puis ouais, il y a quand même 40 hectares de forêt, de terrain, de parcs. C'est quand même pas mal de boulot, quoi. Tout un écosystème avec des humains, des non-humains, nature, animaux Des chèvres, des qui ânes, arrivent, ouais. qui sont déjà là et qui apprennent à vivre ensemble de façon harmonieuse, Voilà, c'est ça. respectueuse de plus en plus. Des animaux domestiques, des animaux sauvages, une faune et une flore apparemment qui sont quand même assez rares, d'après les experts. Moi, je ne connais pas grand-chose. C'est un lieu qui est vraiment bien préservé. Et ça, on le voit, certaines plantes comme les orchidées sauvages de la région qui sont quand même pas faciles à voir. Beaucoup de chevreuils, une héronnière avec une centaine de hérons, des castors, enfin oui, ça vit. Ça, c'est un terreau d'exploration pour les herbes hautes aussi, Ah oui, de oui. sortie, Ah oui, oui, de oui. découverte de la nature. C'est passionnant. Bah oui, d'ailleurs, on passe une journée en forêt avec un guide nature tous les mardis. Et du coup, il y a ce terrain ici qui est quand même une source de découverte permanente. Et tous ces métiers aussi en création ou déjà créés ou qui arrivent sur le lieu sont aussi des sources de partenariats potentiels, d'aller observer, explorer. Puis les parents qui sont là, qui ont aussi des Potentiel et compétences en fait différentes. même un petit peu obligatoire. C'est quand même une des conditions qu'on met pour le développement d'activités ici. Ah oui, que ces adultes qui développent des activités ici viennent les proposer, les montrer Voilà. aux herbes hautes. Qu'ils soient ouverts en tout cas à ce que des enfants puissent Adultes. venir découvrir. Et adultes, bien évidemment. Hier ou aujourd'hui, il y a eu la tonte des moutons. Ouais. Il y a eu, on allait voir des arbres fruitiers qui commencent à donner des fruits. Puis là, au maraîcher, je crois qu'ils sont ici. Oui, puis ils ont fait un tour en barque jusqu'en ville la semaine passée. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les cueillettes des pommes à la saison, c'est vraiment super. Pouvoir manger une pomme directement de l'arbre, ça n'a rien à voir. C'est un truc que je connaissais plus. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de venir ici, dans cette école? Oui. C'est toi? Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de venir ici? En fait, ma maman il m'avait dit qu'il faut changer d'école. Il m'a choisi celle-là. D'accord. Est-ce que tu t'y plais? Qu'est-ce que tu penses de cette école? Je l'aime bien. Tu aimes bien. Qu'est-ce que tu aimes bien? La rivière. La rivière. J'aime bien la rivière. Il y a la possibilité d'aller... S'il y a une rivière à côté, d'aller découvrir la rivière, jouer dedans, Oui. mettre les pieds dedans, découvrir les poissons qui sont dedans, les écrevisses aussi. Oui. Et j'ai déjà mangé. Tu as déjà mangé? Oui. Qu'est-ce qu'on fait aussi ici? Il me semble qu'il y a une journée par semaine où vous allez dans la forêt, dans les bois. Oui, le mardi, on va toute la journée dans les bois ou à la rivière. Oui. Et on fait un feu dans les bois. On peut faire par exemple des crêpes, des pizzas ou des gaufres. Vous Et apprenez la à rivière, on fait cuisiner. des bateaux. Vous apprenez à cuisiner avec, en faisant un feu et donc à cuisiner très simplement, à essayer de réapprendre les choses de nos ancêtres. Comment faire un feu avec sans briquet, c'est ça? Non, parfois on allume avec un briquet, mais aussi on fait avec des fire steel. Fire steel, c'est ça. Et ça a été quoi comme changement dans votre dynamique familiale et éducative aussi que d'intégrer ce projet à la fois professionnellement et à la fois dans le chemin d'éducation des enfants et des adultes, parce que Ouais. je présume que ça permet aussi aux adultes de cheminer. C'est clair. Alors, donc, par rapport aux enfants, ça a mis un peu plus de rythme. C'est vrai que du coup, moi j'étais à la maison avec les deux, mon Sébastien aussi, mais voilà, ça a permis de mettre un peu plus de rythme. Et puis ça répondait aux besoins de Lia Rose d'avoir un peu plus d'échanges. Et comme on a très peu de personnes qui sont en insertion en famille autour de nous, ça a permis de lui apporter des échanges qu'elle avait vraiment besoin. C'était important, hyper important pour nous de pas trop les séparer. Donc il y a aussi, c'est pour ça aussi qu'on a choisi cette façon de fonctionner là. C'est pour éviter qu'elle soit dans des endroits séparés toute la semaine. Ça, c'est vraiment aussi un des grands concepts ici des herbes hautes, c'est d'avoir
ce décloisonnement des âges, les enfants qui peuvent avoir des âges différents, et les Ouais. parents, s'ils viennent avec leurs enfants qui sont en-delà de 4 ans, parce que c'est à partir de 4 ans, Ouais. qu'on peut utiliser, c'est aussi possible de venir avec des plus jeunes Ouais, qui soient là, et accompagner. Et ça, je pense accompagnés. que, ouais, ça, je pense que pour l'instant, c'est important pour elle. Et donc oui, professionnellement, moi, j'ai une ASBL qui s'occupe. Enfin, on fait des ateliers avec les enfants sur le développement de la connexion à soi, de la connexion aux autres et de la connexion avec la nature. Donc c'est clair que ça me nourrit hyper fort de venir ici. Et ça fait une boucle un peu entre moi, mon côté professionnel, personnel aussi, parce que voilà, moi aussi ça m'a mis un peu plus de rythme et accès à d'autres choses. Parce qu'à la maison, on peut vite. Enfin, moi en tout cas, je me suis, je pense, un peu enfermée avec des choses peut-être routinières. Et donc quand on part, moi j'aime bien bouger aussi. Enfin, partir. Là, on a fait un camping avec des enfants en instruction en famille. Oui, on a été faire une formation dans le Cantal. Donc tout ça, pour moi, le voyage est hyper riche par rapport au fait que ça sort du quotidien, de la routine. Et voilà, aux Herbes Hautes, c'est aussi un peu ça. C'est qu'on sort du coup de la routine et du coup, ça apporte plein de choses. Et on expérimente au jour le jour. Toi, tu fais partie de ces adultes qui, dans cette première année, ont décidé d'être là un jour, 2 jours semaine, le socle. C'est ça. Et c'est une école parentale aussi où les autres adultes interviennent. Toi, en ayant été 2 jours semaine là toutes les semaines, qu'est-ce que vous avez mis en place comme première cadre, action, rituel pour ancrer le vivre ensemble et la dynamique collective? On avait commencé avec 5 règles de base que je peux même pas ressortir en fait. Je les ai oubliées. Mais 5 règles de base, et l'idée c'est qu'on crée toutes les autres ensemble. Du coup, on a un organe qui s'appelle le conseil d'école qui permet du coup de débattre et surtout de trouver une décision qui plaise à tout le monde ou de ne pas la prendre. Ce conseil permet d'amener des nouvelles règles, mais aussi des dépenses, des clubs ou des commissions. Et en rituel, on a le cercle. Ça, c'est le sujet à discussion. C'est un rituel qui est très important pour les adultes principalement, pour les enfants manifestement moins. Ce rituel, c'est se réunir le matin notamment pour c'est ça. C'est ça, se dire c'est bonjour, le matin. Se voir, reconnaître les émotions. En fin de journée, c'est ça. En fin de journée pour se dire au revoir et faire un peu le bilan de ce qui s'est passé, si tout a bien été, gratitude, mais aussi de pouvoir signaler que les choses ont été peut-être un peu plus difficiles. Les enfants n'accrochent pas tous. On essaie du coup de mettre des systèmes en place parce que je suis personnellement moins attaché à ce rituel, mais ça ne veut pas dire que je trouve pas que c'est un bon rituel. Je trouve ça très chouette, j'aime beaucoup être dans un cercle, je trouve que ça apporte énormément, mais je ne veux pas forcer les enfants à y aller s'ils n'ont pas envie, parce que c'est de toute façon contre-productif, ça c'est évident. Du coup, on le fait, on a mis en place une règle qui veut que les enfants qui ne veulent pas participer ne fassent pas de bruit, tout simplement, ne perturbent pas. Mais du coup, ils sont à côté, et même s'ils ne sont pas dans le cercle, ils sont quand même avec nous. Et ils réagissent de temps en temps, donc c'est qu'ils écoutent en même temps, et donc c'est une manière de participer à ce cercle sans vraiment y être non plus. Et moi ça me convient. Comment ça marche ici aux Herbes Hautes? S'il y a par exemple un conflit avec quelqu'un, si tu as besoin qu'on te respecte pour quelque chose, comment tu peux mettre ça en place? Si on a besoin, s'il y a un problème avec par exemple lui et moi et que ça ne s'arrange pas, je fais une demande de médiation. Je mets pourquoi je la demande. Et puis après on fait la médiation, peut-être pas le jour même, mais on fait la médiation avec le J et comme ça il le sait. Voilà, ça c'est... Et les médiations peut-être? Alors comme les médiations rituel, bien sûr. comme autre cadre pour gérer les... Cadre très important. Les
relation, la bienveillance, les tensions, les conflits qui peuvent apparaître. C'est ça, c'est tenter de résoudre des conflits en étant sûr que chacun écoute ce que l'autre a à dire. C'est vraiment amener un moment d'écoute. On n'en a pas fait tant que ça. C'est peut-être parce que même en tant qu'adulte, c'est pas vraiment, c'est pas naturel. C'est quelque chose qu'on a dû apprendre, c'est quelque chose Vous apprenez toujours. qu'on est toujours en train d'apprendre complètement. Personnellement d'ailleurs, il faut que je révise un peu tout ça. Parce que voilà, c'est pas quelque chose à laquelle on a été habitué de dire vraiment ce qu'on ressent sans spécialement vouloir attaquer l'autre non plus. C'est quelque chose qui est quand même important. Et aussi d'écouter, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris étant enfant, quoi. Donc tout cet apprentissage est en train de se faire et les adultes n'ont pas parfaitement intégré ça non plus. Donc fatalement, peut-être que pour les enfants c'est un peu plus compliqué, ça vient pas spécialement comme ça. Mais voilà, ils savent que c'est là. Ça se met en place et on a encore plein d'autres trucs à mettre en place aussi, notamment un comité d'enquête et d'arbitrage qu'on aimerait bien mettre en place parce qu'on met des règles au point, mais on n'a rien pour les faire respecter, pour les rappeler. S'il y a la médiation, mais on s'est rendu compte que c'était mélanger deux trucs en fait, que de faire une médiation et de rappeler des règles aussi. D'ailleurs, des médiatrices nous ont dit que c'était peut-être mieux de quand même séparer ces deux phases parce qu'elle se contredisait un peu dans le principe. Et ce comité d'enquête et d'arbitrage, par contre, permettrait de rappeler à tout le monde quelles sont les règles, de choisir comment les faire respecter, quelles seraient les conséquences si elles ne sont pas respectées. Et ça implique les enfants autant que les adultes. Et donc la dynamique entre adultes, vous vous réunissez régulièrement pour pouvoir aussi faire le point, des supervisions ou avoir des formations ou juste des papotes entre vous. C'est tout ça. Ouais. On a une réunion pédagogique entre guillemets une fois par semaine pour les gens qui sont accompagnants, qu'on appelle les abeilles ici, donc qui sont là 2 jours par semaine. Pour faire le point, pour se transmettre toutes les infos, parce qu'on n'est jamais là tous ensemble le même jour. Donc ça c'est une des réunions. Une fois par mois on a un cercle de parole pour les parents. C'est un moment de gratitude, mais c'est un moment aussi de déposer ce qui ne va pas. Et de garder tout ça, c'est vraiment un moment où on exprime les choses, on ne va pas spécialement essayer de trouver des solutions, mais du coup la semaine d'après on enchaîne sur une autre réunion qui elle sert justement à trouver des solutions aux problèmes qui ont été exprimés la semaine précédente. Ouais, on rencontre d'autres parents, d'autres enfants, une dynamique d'instruction à la maison, instruction à la maison mais ensemble, donc instruction en communauté en fait, et avec des projets vivants qu'on peut co-décider, amener. Ouais. Et il y a la cellule familiale et là c'est la cellule un peu plus tribu, village autour de l'enfant, avec l'adulte et l'enfant ensemble, les parents et l'enfant et d'autres adultes. Oui, là nous on continue à chercher notre équilibre parce que vraiment notre objectif c'est pas de la mettre quelque part et que ce soit un endroit sans nous quoi. Donc on continue à voir là à 5 ans, pour l'instant le fait qu'elle soit que le mardi où vraiment on n'est pas là pour nous c'est juste. Puis ses demandes sont là aussi, elle préfère quand on est là et voilà. Donc c'est important pour nous. Et quand vous êtes là, vous n'êtes pas tout le temps forcément avec elle en fait. Mais vous êtes là dans l'environnement, tu peux mener d'autres projets avec d'autres, elle avec d'autres enfants ou adultes. Oui, tout à fait. Il y a ça, cette sécurité aussi affective, relationnelle, de savoir, tiens, ce port d'attache de maman ou papa n'est pas si loin. Et on est disponible s'il y a besoin. Et il y a vraiment un garant de la sécurité, parce que je pense que le fait qu'ils n'aient pas été à l'école, à la crèche et tout ça, il y a vraiment une bienveillance auquel elle a eu accès et comme si elle voulait la garder quoi. Et donc le fait que je sois là, c'est un peu garant de tout ça. C'est un peu garant de tout ça. Et puis pour moi 5 ans, c'est un âge où le parent reste quand même. Après, c'est pour ça qu'on a choisi l'instruction en famille, mais pour nous, c'est vraiment important que ce soit un lieu d'échange et de tribu, ça me parle très fort. Mais pas pour la laisser là, quoi. Pour vraiment continuer à être fort acteur
de son éducation aussi, et Ouais. coéduquer avec d'autres, Ouais, ou accompagner son chemin. ouais, ouais. J'aime bien cette phrase-là. Accompagner son chemin. Accompagner son chemin, ouais. Alors, ce qui est merveilleux, c'est de voir l'évolution des enfants en quelques mois. Je me souviens de Valentin qui ne parlait pas au début, qui restait dans son coin. Et après quelques mois, Valentin parle, s'exprime, dit ce qu'il pense, lâche toutes ses émotions. Lila qui ne faisait pas de vélo, qui parlait beaucoup moins facilement. Lila maintenant c'est un oiseau sur un vélo qui prend la parole dans les cercles. Juliette, ma petite fille qui souffrait, qui parlait de suicide l'année passée à l'école. Souffrait, tu peux juste en dire un petit mot de qu'est-ce qui s'est passé Juliette elle fait partie de la famille des hypersensibles. Et c'est une petite fille qu'on interdisait de parler. Ça l'emmerdait qu'elle pose 36 000 questions. Elle est très libre dans sa tête, elle a l'or dans les mains, elle est artiste et cette partie-là, elle ne pouvait pas l'explorer à l'école. Ici, avec tous ces adultes magnifiques et toutes ces compétences qu'on a chacun, elle peut toucher à tout, elle a une liberté incroyable et surtout elle est heureuse, elle sourit, elle part en courant aux herbes hautes, elle a plus mal au ventre. Donc en tant que maman, c'est un grand bonheur de voir ma fille aussi. Et puis mes amis, je me suis fait plein d'amis. Harry, Luigi, ils font partie de mes amis, on s'amuse, on construit plein de clubs, de Lego, le club militaire, on fait plein de jeux et grâce à eux, en fait, j'ai à nouveau 7, 8, 9 ans. C'est incroyable de voir comment ils ont évolué. C'est un honneur de passer mes journées avec eux. Vraiment, c'est un cadeau. Donc pour une maman, pour un adulte, c'est aussi un lieu où tu apprends, où tu te sens aussi à ta place et tu accompagnes les enfants et en même temps tu t'accompagnes toi-même ou ils t'accompagnent, chacun s'accompagne pour se réaliser, retrouver des activités, des projets qui nous passionnent et les mettre en place. Mais c'est vraiment ça, on s'apporte tellement de choses. Enfin, moi, ils m'apprennent à me taire, à revoir ma position d'adulte qui croit tout savoir, à les observer parce que finalement ils en connaissent beaucoup plus que nous. C'est des guides en fait, de les suivre et de les écouter et d'être dans l'instant présent. Alors grâce à eux, j'arrive à être à nouveau dans l'instant présent parce que les enfants sont dans l'instant présent. C'est incroyable, moi ça m'a appris dans mon rôle de maman, dans mon rôle de compagne, dans ma famille, où maintenant on fait des cercles de parole, on parle. C'est la démocratie aussi à la maison. Les herbes hautes, c'est quoi que tu aimes faire? Si tu as du temps et de l'espace devant toi, c'est quoi les activités que tu mets en place? Je dessine, j'écris, ou alors je demande à un adulte de me faire des calculs. Tu joues aussi avec les autres? Oui, parfois j'arrive à m'adapter. Et même s'il y a un de 5 ans, un de 6 ans, ou un 9 ans et un autre de 7 ans. Bonjour, viens. On est en train de discuter Tu veux venir chez moi, des activités qu'elle aime faire ici aux Herbes Hautes, de sa météo, des activités du jour. Toi, tu fais quoi? Regarde, tu peux regarder là-bas, regarde, il y a une petite caméra. Une de nos grosses questions, c'est de pouvoir l'ouvrir encore plus, parce que, étant donné qu'on n'est pas reconnu comme une école officielle, on n'a pas de subside. Et du coup, on essaie de faire le prix plancher, quoi. Voilà, essayer d'ouvrir le plus possible. Maintenant, voilà, c'est chercher l'argent ailleurs. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à n'importe qui de pouvoir venir, quoi, sans avoir cette barrière. Vous avez commencé à avoir aussi des liens avec d'autres écolieux, d'autres écoles démocratiques en Belgique, et à vous rassembler et à apprendre les uns des autres, échanger sur... Le réseau prend forme, j'allais dire petit à petit, mais en fait non, je trouve que c'est... quand on voit à l'échelle de l'éducation de l'humain et du XXe siècle, à quelle vitesse ça se développe, c'est assez hallucinant, quoi. Même si aux États-Unis, l'école Sudbury
première école démocratique, enfin je ne vais pas dire ça, mais en tout cas un modèle qui est quand même repris dans beaucoup d'écoles aujourd'hui, date de la fin des années 60. Qu'à Paris, c'est il n'y a même pas 10 ans la première école démocratique. En Europe aussi, enfin, je veux dire, il a fallu quand même quelques décennies avant que ça arrive, mais là maintenant c'est en train d'exploser, c'est assez dingue. Le Covid a quand même aussi quand même pas mal poussé les gens, ils se sont rendus compte que leurs enfants du coup n'étaient peut-être pas très heureux à l'école, que c'était un système qui leur convenait pas et qu'il fallait peut-être changer quand même tout ça. Des documentaires aussi qui ont marqué pas mal de gens, enfin moi c'est mon cas en tout cas. Être et devenir, moi c'était C'est aussi un déclic. le déclic, quoi, complètement. Ah oui, c'est possible, en fait ça existe, et puis en fait ça paraît Être et être devenir une de évidence, quoi. Clara Bellard. C'est ça. Ceux qui ont envie de le voir. Et ce modèle-là, du coup, de unschooling paraît être une évidence. Nous, c'est un unschooling, du coup, peut-être plus collectif. Voilà, on peut le voir comme ça. Ouais, avec un grand village, un éco-village, un écolieu autour. Voilà. Tout le monde est impliqué, il y a de multiples aliments qui peuvent venir au festin et que chacun prend un peu, Voilà, partage et met au milieu des choses pour les autres. Un milieu riche avec des adultes diversifiés et des âges les plus diversifiés aussi. Et il y a des choses qui se font en connexion avec les villes où vous invitez les gens des villes ici à venir, des festivals, On organise donc 2 festivals par an. Enfin, c'est le même avec une déclinaison à plus petite échelle, Crescendo. Donc une édition en octobre, une édition en mai. Normalement ça devrait être reconduit parce que c'est quand même son petit succès. C'est un festival donc, qui met en valeur les initiatives de transition locales, qui essaie du coup de créer du lien, nous avec les gens et puis des gens entre eux, des gens avec nous. Enfin, voilà. C'est vraiment l'idée de mettre les gens en relation et de découvrir le terroir, la nature et aussi comment vivre mieux avec elle, mieux la respecter, tout en s'écoutant soi-même, c'est très important. Est-ce qu'il y a un autre point que tu aurais envie d'amener, quelque chose que tu as envie de transmettre par rapport aux personnes qui nous écoutent? Oui, qu'après le choix que nous on a fait, donc vraiment de faire l'instruction en famille, de participer, parce que ça prend, ça demande beaucoup d'énergie, de temps et tout ça. Et que ça c'est voilà pour nous ce qui est juste et tout ça maintenant, mais qu'il y a aussi moyen d'amener des petites choses comme ça dans le quotidien, que ça peut paraître parfois un peu fou, un peu beaucoup en investissement, tout ça pour les parents, et que finalement il y a moyen aussi de faire, de rentrer tout doucement dans des choses qui sont plus vers tout ce qu'on entend maintenant, le respect de l'enfant, l'épanouissement, la communication, la bienveillance et tout ça, et que donc il n'y a pas qu'un chemin quoi. Nous on a choisi ce chemin-là, des herbes hautes et de s'investir et de faire un peu notre vie autour de ça, en tout cas en partie, mais qu'il y a vraiment plein de chemins pour mettre des petites choses comme ça dans le quotidien de chaque enfant surtout. Et pour le collectif, pour les herbes hautes, qu'est-ce que tu vois comme prochain pas pour l'année prochaine, pour la première année s'achève, l'été est là et bientôt une nouvelle année qui va commencer. Quels sont les enjeux, les défis pour l'année prochaine? Je pense qu'il faut qu'on continue comme ça. On a tellement mis de choses en place. J'espère que ces enfants merveilleux vont continuer à nous supporter. Continuons à prendre soin des animaux, la nature, à prendre soin de notre yourte, notre espace de vie. Continuons à faire notre compost, à apprendre en s'amusant, à voyager, à proposer encore plus de choses. Vraiment, on continue sur ce chemin-là et espérer accueillir d'autres enfants aussi pour rééquilibrer, parce qu'on a beaucoup de tout petits, des moyens. Ce serait sympa d'aller vers les 10, 12 ans. Ouais. Juliette le mentionnait, elle aimerait avoir plus de jeunes de son âge. Ah oui. Et des
les jeunes ados, les grands enfants. Bienvenue. Oui. Merci. Encore un autre petit point à ajouter pour conclure. Ouais, quelque chose à transmettre. Ça va. La colle. C'est chaud là comme ça. Je dirais que si vous voulez vous lancer, faites-le. Renseignez-vous avant. Il y a de magnifiques outils de documentation et d'information aujourd'hui. Le savoir est là. Il suffit d'aller le pêcher, de savoir si ça vous convient, parce que ça ne convient pas à tout le monde. Et puis à un moment de se dire que maintenant on lâche prise et on fait confiance à nos enfants et à nous-mêmes aussi. Ça c'est très important. Merci beaucoup. Merci à toi.